Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. C'est Noël chez nous. Pendant cette période, nous devons parler toujours de Noël pour que le fidèle, que le chrétien sache c'est quoi Noël. Noël, pendant cette période, nous devons connaître que Jésus-Christ est véritablement la raison d'être de cette période. Et la vérité théologique profonde que les chrétiens du monde entier célèbrent pendant la période de Noël est l'incarnation du Christ. L'incarnation du Christ, c'est-à-dire l'enfant dans la crèche était Dieu. C'est pourquoi si vous lisez Jean chapitre 1 verset 14, dit quoi? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, c'est quoi l'incarnation maintenant? L'incarnation est un acte surnaturel du Dieu trinitaire, par lequel le Fils divin et éternel, issu du Père, par l'action de l'Esprit, a pris une nature humaine en entier, sauf pour ce qui concerne ou ce qui est du péché. Nous devons connaître que l'incarnation est le pont. Je dis bien, l'incarnation est le pont entre Dieu et l'humanité. C'est pourquoi quand on sait que l'incarnation est le pont entre Dieu et l'humanité, nous devons connaître le but de l'incarnation. Nous devons savoir que le but de l'incarnation est double. Premier but, nous rendre la vie divine ou l'immortalité. Et deuxième but, c'est nous rendre aussi, nous donner la connaissance du Père, parce que Jésus-Christ était venu pour faire connaître son Père dans l'humanité. Et c'est pourquoi l'objectif de l'incarnation se résume dans la rédemption de l'humanité. Oui, l'incarnation est venue pour notre salut. L'incarnation s'est réalisée pour notre rédemption, notre salut, et Jésus-Christ est comme notre sauveur. Maintenant, pour vous les chrétiens, chers frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez, vous êtes en train de vous préparer pour fêter, pour savoir comment Jésus-Christ peut naître de nouveau dans votre cœur. Et je vous demande, nous tous, laissez-vous inspirer par l'esprit de gentillesse, de convivialité, de générosité et d'espoir qui définit un vrai sens de Noël pour nous tous qui sommes appelés chrétiens, qui sommes appelés les gens qui sont à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous du vrai sens de cette période de fête, alors que nous partageons l'amour, la gratitude, la joie avec tous ceux qui nous entourent. C'est le moment des convivialités. C'est le moment de partager l'amour, la joie, la gentillesse et surtout faire des actes de générosité pour tous ceux qui nous entourent. Parmi ceux qui nous entourent, nous avons des prisonniers, nous avons des orphelins, nous avons des veuves, nous avons tous ces gens-là qui n'ont personne pour les aider, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, qui reconnaissent aujourd'hui l'importance et le but de l'incarnation, et nous devons aussi partager un message d'espoir, un message d'amour, un message de gentillesse, un message qui fait que les autres reconnaissent aussi l'importance de l'incarnation, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme celui que Dieu avait mandaté pour nous sauver et pour nous faire connaître Dieu le Père dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour nous